mon enfant. Tu pensais que personne ne voyait l'attente silencieuse que tu portais chaque jour dans ton cœur. Tu t'es souvent demandé si j'étais encore là, si mes promesses étaient toujours valables, si ta foi ne s'était pas noyée dans le vide. Mais je te dis aujourd'hui, moi le Seigneur ton Dieu, que je t'ai vu. Je t'ai vu dans chaque instant de solitude, dans chaque soupir secret que tu n'as jamais osé exprimer. Je connais les heures où tu regardais le ciel, le cœur rempli de questions, et je veux que tu saches que je n'étais jamais loin. Même quand tu ne me sentais pas, j'étais là, assis juste à côté de toi, recueillant chaque larme, entendant chaque pensée. Tu ne sais pas combien ton silence a crié dans le ciel, car pendant que tu souffrais sans bruit, ton âme élevait une prière plus puissante que des milliers de paroles. C'est pour cela que je te dis aujourd'hui, heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Matthieu 5/4. Je ne t'ai pas oublié. Ton attente n'est pas un hasard cruel. C'est un champ fertile où je suis en train de faire pousser quelque chose de glorieux. Tu ne vois encore que la terre nue, mais les semences cachées dans ton cœur sont en train de germer dans le silence. Tu pensais que ton attente était vide, mais elle était pleine de sens. Elle était une préparation. Pendant que tu patientais, je travaillais. Je sculptais ton caractère. J'épurais ton cœur. Je renforçais ta foi. Car ce que j'ai prévu pour toi est trop précieux pour être remis entre des mains pressées. Tu ne vises pas selon l'agenda des hommes. Tu vises selon mon temps divin. Il fait toutes choses belles en son temps. Ecclésiaste 3h11. Et mon temps est toujours parfait, même quand il semble lent. Je ne me précipite jamais, mais je ne suis jamais en retard. Je connais ta fatigue. Elle est réelle. Tu t'es parfois couché avec les yeux remplis de larmes, le cœur pesant. Tu as vu d'autres recevoir leur bénédiction pendant que tu te demandais pourquoi cela tardait pour toi. Tu as peut-être même douté de toi, ou pire, douté de moi. Mais aujourd'hui, je veux que tu entendes cette vérité. Je ne t'ai jamais abandonné. Je ne t'ai jamais mis de côté. Je t'ai gardé à l'écart, oui, mais pour mieux te préparer. Tu n'étais pas rejeté. Tu étais protégé, comme une pierre précieuse que l'on cache dans un écrin jusqu'au jour de sa présentation. Rappelle-toi de Joseph. Avant de régner, il a connu l'abandon, l'injustice, la prison. Mais dans chaque étape, je le préparais à porter un manteau de gloire. Et toi aussi, tu portes une destinée qui demande du poids. Tu portes quelque chose de si précieux que je ne pouvais pas te laisser l'accueillir sans fondation. Soyez patient dans l'affliction, persévérant dans la prière. Romains 12h12. Je ne te demande pas d'être parfait, je te demande de rester avec moi, de ne pas lâcher ma main, même quand tu ne comprends pas. Car je ne t'ai jamais lâché. Ton cœur ne parle plus que tes paroles. Même quand tu n'arrives plus à prier, je lis ce qu'il y a en toi. Quand tu regardais le plafond dans l'obscurité, je lisais entre les battements de ton cœur les phrases que tu n'osais plus formuler. Et chaque mot silencieux, chaque soupir, chaque larme a été recueillie dans ma coupe. Tu comptes les pas de ma vie errante. Recueille mes larmes dans ton outre. Ne sont-elles pas inscrites dans ton livre? Psaume 56/9. Rien n'a été perdu. Rien n'est maintenant. Écoute bien, ce n'est pas en vain que tu as attendu. Le ciel n'est pas sourd. Le royaume ne dort pas. Je t'ai vu, je t'ai entendu. Et je suis en route. Le changement commence dans l'invisible. C'est dans le silence que je bâtis les miracles. Tu ne peux pas encore voir ce que je prépare. Mais le vent commence déjà à souffler. Une saison s'achève, une autre s'ouvre. Tu n'es pas oublié. Tu es en cours de transformation. Tu as attendu, parfois sans comprendre, souvent sans force. Mais ton attente est précieuse à mes yeux. Elle est sainte. Elle est sacrée. Et je veux que tu saches ceci, ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol. Comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Isaïe 8:31. C'est à cette dimension que je t'élève. Tu n'es pas resté en arrière. Tu es en train d'être élevé sans que tes ennemis ne le voient venir. Et bientôt, mon enfant, tu comprendras. Tu verras le pourquoi de chaque silence. Tu verras comment tout avait un sens. Mais pour l'instant, continue à espérer. Pas parce que tu vois, mais parce que je parle. Et je suis celui qui ne ment pas. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Nombre 23:19. Ton attente m'honore, et je vais l'honorer en retour. Ce n'est pas toi qui te lèveras, c'est moi qui vais te relever. Tu te demandes encore pourquoi cela a pris autant de temps. Pourquoi, malgré toutes tes prières sincères, les choses ne se sont pas débloquées immédiatement? Pourquoi les portes sont restées fermées? Pourquoi les réponses semblaient si loin? Mon enfant, écoute bien, ce que je construis en toi n'est pas temporaire. Ce n'est pas une bénédiction fragile qui s'effondre au premier vent. C'est une œuvre solide, éternelle, profonde. Tu vois, il voulait que tu crois que ton attente était un oubli. Il voulait que tu penses que je t'avais abandonné, que tes prières étaient restées suspendues dans le vide.
Mais, je te le dis aujourd'hui, avec la même voix qui a apaisé la tempête, ton attente était un abri, un lieu sûr où je t'ai protégé du trop tôt, du pas encore prêt. De ce qui aurait pu tout détruire il est écrit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Jérémie 29/11. Mon projet pour toi est pur. Mais la préparation est essentielle. Il y a des batailles que je t'ai évitées pendant que tu murmurais que rien ne se passait. Il y a des pièges que je t'ai fait contourner sans même que tu le saches. Tu ne vois pas tout ce que je vois. Mais sache que je suis ton gardien, celui qui veille quand tu dors, celui qui combat dans l'ombre. Celui qui tisse des miracles dans le silence. Ne te forme pas seulement pour recevoir. Je te forme pour porter. Ce que je vais déposer entre tes mains, ce ne sera pas un cadeau quelconque, ce sera un témoignage vivant de ma fidélité. Et pour cela, ton cœur doit être affermi, ta foi doit être profonde. Ton identité en moi doit être solide. Soyez donc fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. 1 Corinthiens 15/58. Ta patience n'a pas été vaine. Elle est le socle d'un témoignage qui sauvera d'autres âmes. Je sais que l'attente t'a parfois brisé. Tu as douté de ta valeur. Tu as cru que tu avais échoué. Tu as cru que tu étais invisible. Mais je t'ai vu chaque jour. Tu n'étais pas brisé, tu étais en train d'être façonné. Comme l'argile dans la main du potier, je t'ai modelé lentement avec précision. Tu ne comprenais pas pourquoi ça faisait mal. Pourquoi ça pressait si fort, mais c'était mon amour qui te formait. Pas mon absence, c'était ma main, pas mon silence, mais maintenant, ô Éternel, tu es notre Père, nous sommes l'argile et tu es celui qui nous forme. Nous sommes tous l'ouvrage de tes mains. Ésaïe 4:8. Tu compares aux autres, tu regardes leur avancée et tu te demandes pourquoi toi tu es encore en arrière. Mais ce que je baptise en toi ne peut être comparé. Ce que je prépare est unique. Ton chemin est sacré. Tu n'as pas été mis de côté, tu as été mis à part. Tu n'es pas en retard. Tu es en pleine mission. Le désert n'est pas la fin, c'est le passage vers la terre promise. Même mon fils Jésus est passé par le désert avant de commencer son ministère. Et toi, tu ne fais pas exception. Si tu savais la gloire qui t'attend, tu bénirais même les jours d'attente. Car ils ont préparé ton âme à tenir debout quand l'abondance arrivera. Je veux que tu lèves les yeux. Regarde au-delà de ce que tu ressens. Car les émotions mentent parfois, mais ma parole reste. Et elle dit, je ne te délaisserai point. Et je ne t'abandonnerai point. Hébreux 13/5. Même si le sol semble sec, la pluie approche. Même si la nuit est noire, l'aube se lève. Tu es plus proche du miracle que tu ne le crois. Ne laisse pas le découragement voler ta moisson. Ne laisse pas la douleur t'aveugler au point d'abandonner maintenant. Tu as trop avancé pour reculer. Tu as trop pleuré pour que cela reste sans fruit. Je suis en train de transformer chaque larme en semence de joie. Ce que j'ai promis, je vais l'accomplir. Je suis le même hier, aujourd'hui et éternellement. Hébreux 13/8. Ce que j'ai dit au commencement, je l'amène à son terme. Ce que j'ai semé en toi, je vais le faire fleurir. Il y a une restauration céleste qui s'approche. Tu ne l'as pas encore vue, mais elle est déjà en route. Le ciel est en mouvement. Et toi, mon enfant, tu es en train d'entrer dans une saison où tout ce que tu as porté en silence sera récompensé en public. Prépare-toi, non pas dans la peur, mais dans l'espérance. Prépare-toi à voir ma gloire. Prépare-toi à témoigner. Prépare-toi à danser là où tu as pleuré. Prépare-toi à aimer là où tu as été brisé. Prépare-toi à bâtir là où tout s'était effondré. Car je suis le Dieu qui restaure, le Dieu qui relève, le Dieu qui honore l'attente fidèle. Et après que vous aurez souffert un peu de temps, le Dieu de toute grâce vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. 1 Pierre 5:10. Ne crains plus l'attente, aime-la, embrasse-la, car en elle, je t'ai formé, et maintenant, je suis prêt à t'envoyer. Tu crois parfois que ton cœur s'est fatigué d'espérer, que ton âme s'est lassée d'attendre un miracle qui semble ne jamais venir. Tu regardes le ciel avec des yeux remplis de larmes. Et tu te demandes, Seigneur, est-ce que tu m'as oublié? Et je te réponds aujourd'hui avec tendresse, non. Je ne t'ai pas oublié. Je ne t'ai jamais oublié, pas une seule seconde. Même quand tu n'entendais plus ma voix, même quand tout semblait silencieux autour de toi, j'étais là, présent, proche, plus proche que ton souffle. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas compassion du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi je ne t'oublierai point. Voici, je t'ai gravé sur mes mains. Ésaïe 49/15. Ton nom est inscrit en moi. Ton histoire est enveloppée dans ma fidélité. Je sais que tu as vu d'autres personnes recevoir ce pourquoi toi tu priais encore. Et cela t'a blessé. Tu n'as pas osé le dire à haute voix, mais ton cœur a crié en silence. Tu as pensé que peut-être tu n'étais pas assez bon, pas assez saint, pas assez fort.
Mais je te dis, ce n'est pas ton mérite qui détermine ma bénédiction, c'est mon amour, et mon amour pour toi est inconditionnel, éternel, indestructible. L'Éternel t'aime d'un amour éternel, c'est pourquoi il te conserve sa bonté. Jérémie 31/3. Rien, absolument rien, ne pourra jamais te séparer de mon amour, pas même tes erreurs. Pas même tes doutes, pas même ta fatigue. Chaque fois que tu es tombé, je ne t'ai pas condamné. Je t'ai tendu la main. Chaque fois que tu as crié à moi dans ta chambre, je t'ai entendu. Même quand les mots ne sortaient plus et que seuls les soupirs remplissaient l'espace, je les ai compris. Car je suis le Dieu qui entend les soupirs, qui lit les larmes, qui interprète les silences. Il est écrit les soupirs inexprimables. L'Esprit les traduit en prière parfaite. Romains 8/26. Tu n'as jamais prié en vain. Tu n'as jamais attendu en vain. Parce que je suis le Dieu qui honore la foi cachée, la persévérance silencieuse. La fidélité dans les ténébreux jeux, c'est que tu as été trahi, que des personnes à qui tu avais confié ton cœur t'ont blessé, que des promesses humaines ont été brisées. Mais mon alliance, elle, ne chancelle pas. Elle ne dépend pas des saisons ni des humeurs. Elle est fondée sur mon caractère, sur ma parole, sur mon sang versé pour toi. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il dit, il le fait, ce qu'il promet, il l'accomplit. Nombre 23/19. Et ce que je t'ai promis, je l'accomplirai, même si cela prend du temps, même si les vents sont contraires, même si les circonstances crient le contraire. Ton cœur a besoin de réapprendre à faire confiance, non pas à ce que tu vois, mais à ce que je dis, car nous marchons par la foi, et non par la vue. de Corinthiens 5/7. Et la foi, mon enfant, ne dépend pas de ce que tu ressens. Il y aura des jours où tu ne sentiras rien, mais je serai là. Il y aura des moments où tu douteras, mais je resterai fidèle. Il y aura des nuits où tu pleureras seul, mais je dormirai à tes côtés. Car je suis l'Emmanuel, Dieu avec toi, dans chaque étape, chaque vallée, chaque silence. Je suis celui qui a ressuscité Lazare après 4 jours dans le tombeau, celui qui a nourri 5000 avec 5 pains, celui qui a calmé la tempête d'un simple mot. Alors ne pense pas que ton cas est trop difficile pour moi. Ne pense pas que ton attente est trop longue, que ta douleur est trop profonde, que ta situation est trop complexe. Je suis le Dieu de l'impossible, et je transforme les tombes en jardin, les cendres en beauté, les pleurs en allégresse. Voici, je vais faire une chose nouvelle. Elle germe déjà, ne la remarquez-vous pas? Ésaïe 3/19. Oui, je suis déjà à l'œuvre. Même si tu ne le vois pas encore, je te demande une chose, ne laisse pas ton cœur se durcir dans l'attente. Ne permets pas à la déception de devenir un mur entre nous. Viens à moi avec ton fardeau, avec ton épuisement, avec ton découragement. Je ne te repousse pas. Je t'attends. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Matthieu 11h28. Je ne suis pas venu pour juger ton épuisement, mais pour le porter avec toi, pour t'enseigner à marcher à mon rythme, pour déposer sur toi un joug doux, un fardeau léger. Ce n'est pas une simple consolation que je t'offre, c'est une restauration divine, complète, profonde, transformante. Je vais restaurer ta dignité, ta paix, ton espérance. Ce que l'œil a volé, je vais le multiplier. Ce que tu as perdu, je vais le renouveler. Pas exactement comme avant, mais meilleur, plus solide, plus enraciné en moi. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle et vous mangerez abondamment et serez rassasiés. Et vous louerez le nom de l'Éternel. Joël 2/25. Ce n'est pas juste un retour en arrière, c'est une nouvelle saison de grâce qui commence. Continue à avancer, même lentement, même à genoux, même en pleurant. Parce que chaque pas que tu fais dans la foi attire mon intervention. Chaque pas que tu fais dans l'obéissance attire mon onction. Et bientôt, tu verras ce que je voyais depuis le début. Tu n'étais pas abandonné. Tu étais en préparation pour quelque chose de glorieux. Et ce qui vient dépassera tout ce que tu as s'imaginer. Mon enfant, écoute-moi maintenant avec ton cœur, non avec les oreilles fatiguées de tant de promesses brisées. Tu as tant attendu que parfois même, ton silence est devenu plus fort que tes prières. Tu as appris à cacher ta douleur sous un sourire, à répondre ça va quand, à l'intérieur. Tout s'effondrait. Mais je connais la vérité. Je connais la profondeur de tes blessures. Même celles que tu n'as jamais osé dire à personne. Tu n'as jamais été seul dans ta chambre sombre, dans ta voiture en larmes. Dans ce lit où tu regardais le plafond sans pouvoir dormir, j'étais là, présent, en silence. Peut-être, mais actif. Mon silence n'était pas une absence, c'était une couverture. Je te couvrais d'un amour que tu ne pouvais pas encore voir. Je t'ai entouré de tendresse comme d'un manteau, Psaume 32/10. Et même lorsque tu pensais que je ne répondais pas, je préparais une réponse plus grande que ta prière, car mon temps n'est pas le tien, et mon chemin dépasse ton imagination.
Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. Ésaïe 5:9. Tu as vu le retard. Moi j'ai vu la protection. Tu as vu le vide. Moi j'étais en train de creuser plus profondément pour poser une fondation que rien ne pourra ébranler. Il est vrai que certains jours, tu as presque lâché prise. Tu t'es dit à quoi bon? Peut-être que ce n'est pas pour moi, mais moi, je te dis aujourd'hui, ce rêve que tu as failli abandonner. Je l'ai gardé en vie dans mon cœur. Ce projet, cette promesse. Cette restauration, ce n'est pas une illusion, c'est un plan céleste. Et je ne commence jamais une œuvre que je ne termine pas. Celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Philippiens 1:6. Alors ne crois pas ce que le désespoir murmure dans le noir. Crois ce que je te dis dans la lumière. Je ne t'ai pas créé pour l'échec, mais pour la victoire, même au milieu de la tempête. Je t'ai équipé de tout ce dont tu as besoin pour traverser. Tu ne vois peut-être pas encore les fruits, mais les racines sont en train de se renforcer. Attends une saison sacrée, et forge en toi. Une fois que les bénédictions faciles ne peuvent pas bâtir, elles t'enseignent la profondeur, la persévérance, la vraie intimité avec moi. Et bientôt, très bientôt, tu comprendras pourquoi cela a pris du temps. Tu verras que chaque jour d'attente a été utilisé par mon amour pour t'étirer, te purifier, te préparer. Tu n'étais pas oublié, tu étais formé. Tu n'étais pas puni. Tu étais affiné comme l'or dans le feu. Il nous purifie comme l'or est purifié dans le creuset. Zacharie 13:9. Et l'or qui sort du feu a une valeur que rien ne peut enlever. Ton âme, maintenant, porte une brillance que seuls les cieux peuvent reconnaître. Tu ne l'as peut-être pas remarqué. Mais ta compassion a grandi, ton écoute est devenue plus douce. Ta foi plus mature. Ce ne sont pas de petites choses, ce sont les preuves visibles de ma main sur toi. Souviens-toi que même David, moins pour être roi, a dû attendre de longues années, persécuté, exilé, humilié, avant de s'asseoir sur le trône. Même Joseph, porteur de rêves divins, a dû passer par le puits, l'esclavage, la prison avant de voir l'accomplissement. Et pourtant, jamais je ne les ai abandonnés. Leur attente n'a pas été vaine, leur douleur n'a pas été oubliée. Le Dieu de toute grâce vous perfectionnera, vous affermira, vous fortifiera et vous établira après que vous aurez souffert un peu de temps. 1 Pierre 5:10. Et ce peu de temps pour toi, je le tiens entre mes mains. Il n'est ni trop long, ni trop court, il est parfait pour mon plan. Alors respire, laisse tomber ce poids de culpabilité, cette pression de faire tout parfaitement. Ce sentiment d'être en retard dans la vie. Tu es exactement là où je t'ai placé, et je suis avec toi dans le désert comme dans la terre promise. L'endroit n'a pas d'importance quand ma présence t'accompagne. Ce n'est pas le lieu qui bénit ta vie. C'est moi. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Psaume 2,004. Oui, je suis avec toi dans cette vallée. Et je t'en ferai sortir avec une louange sur tes lèvres et, quand tu sortiras, ce ne sera pas comme avant. Les gens verront que tu as été avec moi, que tu n'as pas simplement survécu, mais que tu as été transformé. Ta voix portera un feu que les discours humains ne peuvent pas simuler. Ton regard aura une profondeur que seuls les cœurs brisés connaissent, et ceux qui t'ont vu pleurer verront maintenant ta joie et diront, c'est le doigt de Dieu. Luc 11:20. Car je vais te restaurer devant ceux qui t'ont vu t'effondrer, pas pour te venger, mais pour montrer ma gloire. Ne te décourage donc pas. Chaque prière que tu as faite dans l'obscurité est comme une graine enfouie, invisible au début, mais destinée à fleurir. Et bientôt, la lumière que j'ai préparée pour toi dissipera toutes les ténèbres. Retiens cette promesse. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Psaume 126:5. Tu as semé en pleurant, mais je t'annonce une récolte joyeuse. Pas parce que tu l'as mérité, mais parce que je suis bon. Fidèle et vrai, continue de me faire confiance. Je ne suis pas un homme pour mentir, et ce que je t'ai promis, tu le verras. Je sais que parfois tu te demandes si tu as mal entendu ma voix, si tu as rêvé ce que j'ai promis. Si ton cœur a trop espéré, tu regardes les autres recevoir, avancer, s'épanouir, et tu restes là, dans l'ombre, avec des questions plein l'âme. Mais je te dis ce que j'ai dit sur ta vie. Je l'accomplirai. Mon silence ne contredit pas ma promesse. Ma lenteur apparente n'est pas un refus. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience. 2 Pierre 3:9. Je ne suis jamais en retard. Chaque seconde est parfaitement calculée dans mon dessein. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Je connais l'histoire complète. Toi, tu vis une ligne. Moi, j'ai écrit le livre. Et je t'assure, la dernière page n'est pas une défaite, c'est une résurrection. Souviens-toi d'Abraham, il a attendu des années pour voir l'enfant promis. Et quand tout semblait biologiquement impossible, je suis intervenu.
parce que ma parole ne dépend pas des limites humaines, ce qui est impossible. Aux hommes est possible à Dieu. Luc 18/27. Tu regardes les circonstances, mais moi je regarde ton cœur. Tu vois les obstacles. Moi je vois l'occasion de me glorifier. Et si tu pouvais voir ce que j'ai préparé au mon enfant, tu ne pleurerais plus. Tu danserais dans la foi, mais je sais que tu es fatigué. Alors laisse-moi être ta force. Laisse-moi te porter encore un peu. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Isaïe 8:31. Tu n'as pas tout comprendre maintenant. Tu dois juste me faire confiance. Je ne t'ai pas oublié. Je ne t'ai pas négligé. Je t'ai gravé sur la paume de ma main. Voici. Je t'ai gravé sur mes mains. Isaïe 9:16. Chaque battement de ton cœur résonne dans le mien. Chaque soupir que tu as poussé dans la solitude a été recueilli dans mon ciel. Et je te le dis, rien de tout cela n'a été vain. Pas une larme, pas un sacrifice, pas une prière étouffée dans l'oreiller. Tout est compté. Tout est sacré. Et le temps vient où tu verras l'évidence de ma fidélité. Ce que tu croyais perdu va revenir, restaurer, multiplier, sanctifier. Je vous restituerai les années qu'ont dévoré la sauterelle. Joël 2/25. Je ne restaure pas seulement ce que tu as perdu, je le transforme, je l'élève. Je le sanctifie. Tu ne retrouveras pas simplement ta joie d'avant, tu découvriras une joie nouvelle, profonde, stable. Enracinée en moi. Il est vrai que tu as été trahi, blessé par ceux en qui tu avais confiance. Et, parfois, ces blessures semblent plus profondes que le temps ne peut guérir. Mais mon amour guérit ce que le temps ne touche pas. Mon esprit entre là où les paroles humaines échouent. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et ils pensent leurs blessures. Psaume 147/3. Je suis venu non pas seulement pour te sauver du péché, mais pour restaurer ton être entier. Et cela inclut ton cœur, ton espérance, ta dignité, ton identité. Tu n'es pas défini par ton échec, ni par ton passé, ni par les opinions de ceux qui ne comprennent pas ton parcours. Tu es défini par moi, et moi, je t'appelle choisi, aimé, racheté, appelé à porter du fruit. Même maintenant, même après tout ce que tu as traversé, tu n'as pas besoin d'avoir une foi parfaite. Il suffit que tu restes avec moi, que tu reviennes à moi chaque fois que tu doutes, que tu me parles même quand tu n'as que des larmes, que tu me tends la main, même tremblante, car je suis le Dieu qui saisit la main du faible, qui relève le pauvre de la poussière, qui transforme les cendres en beauté. Il donne une couronne au lieu de la cendre, Ésaïe 1:3. Et c'est ce que je vais faire avec toi. Tu verras bientôt des signes, pas parce que tu les mérites, mais parce que je suis fidèle à mon nom. Et mon nom est celui qui restaure, celui qui console, celui qui relève. Continue à t'attendre à moi. Continue à préparer ton cœur, car la pluie vient, car encore un peu de temps, et ce qui doit venir viendra, et il ne tardera pas. Hébreux 10:37. Et quand elle viendra, elle ne sera pas discrète, elle sera abondante, elle sera évidente, elle fera taire les doutes et réduira au silence les moqueries, et tu sauras, non seulement dans ta tête, mais dans tout ton être, Dieu n'a jamais menti. Il a été fidèle du début à la fin. Mon enfant, je t'ai observé quand tu pensais que personne ne regardait, quand tu t'efforçais de sourire malgré ton épuisement intérieur, quand tu te levais chaque jour avec un cœur lourd, mais que tu choisissais tout de même de faire le bien, d'aimer, de pardonner. Rien de cela ne m'est passé inaperçu. Tu crois que ton obéissance a été ignorée, que ton sacrifice a été gaspillé. Mais je te dis, je vois dans le secret et je récompense dans la lumière. Ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Matthieu 6:6. Chaque fois que tu as résisté à la tentation, que tu as choisi la fidélité quand tout criait abandon, tu as planté une graine, et maintenant, je fais germer ces graines dans un sol que j'ai préparé avec soin. Tu ne vois peut-être encore qu'une terre sèche, mais sous cette surface, il y a une promesse qui pousse. Elle s'enracine, elle grandit, elle se fortifie, et bientôt, elle percera la surface et tu verras ce que ta foi a arrosé par tes larmes. Je t'ai conduit par des chemins étroits non pas pour te punir, mais pour t'affiner. Le feu que tu as traversé n'était pas un feu destructeur, c'était un feu purificateur. Voici, je t'ai mis au creuset, mais non comme de l'argent. Je t'ai éprouvé dans la fournaise de l'affliction, Ésaïe 8:10. Tu as été éprouvé, oui, mais jamais abandonné. Tu as été secoué, mais jamais brisé. Car mon amour pour toi est plus fort que tes blessures, plus constant que tes humeurs, plus fidèle que tes pensées. Même quand tu as douté de moi, je ne t'ai jamais quitté. Même quand tu as fui, je t'ai poursuivi. Et quand tu t'es écroulé, c'est moi qui t'ai ramassé. Tu ne t'es jamais relevé seul, mon enfant. C'est ma main invisible qui t'a soutenu. Il est temps que tu réalises que tu n'es pas appelé à survivre, mais à triompher. Tu n'as pas été créé pour ramper dans la peur, mais pour marcher dans l'assurance. En toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, Romains 8:37. Et celui qui t'aime, c'est moi.
Je suis ton berger, ton rédempteur, ton rocher. Tu n'as pas besoin d'être fort tout le temps. Tu as seulement besoin d'être à moi, car ma force se manifeste dans ta faiblesse. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. 2 Corinthiens 12/9. Alors ne cache plus tes failles, apporte-les-moi. Ne fuis plus ta douleur, invite-moi dedans, car c'est là, précisément là, que je fais éclater ma gloire. Il y a eu des moments où tu as voulu tout abandonner, où tu as crié « À quoi bon ?» et je t'ai entendu, et dans ces moments, je me suis approché de ton cœur en silence. Tu n'as pas perçu ma voix, mais je t'ai entouré de ma paix. Tu ne m'as pas vu, mais je t'ai protégé du désespoir complet. Si tu es encore ici, c'est parce que ma main t'a retenu, et je veux que tu saches aujourd'hui que je ne t'ai pas gardé, simplement pour que tu survives. Je t'ai gardé, parce que j'ai une œuvre à accomplir en toi et à travers toi, et cette œuvre va au-delà de ce que tu peux imaginer, ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu. Ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, c'est ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. 1 Corinthiens 2/9. Et toi, tu m'aimes, même dans le doute, même dans la fatigue, même dans la confusion. Ton cœur, je le connais, et c'est ce cœur que je vais restaurer. Tu as entré dans une saison où ce qui était caché sera révélé, où les promesses en attente vont commencer à se manifester. Mais je te dis, ne précipite rien, ne force pas les portes, laisse-moi les ouvrir au bon moment. Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Apocalypse 3/8. Ce que j'ai préparé pour toi est protégé. Aucun homme, aucune erreur, aucun ennemi ne peut le voler. Tu crois avoir perdu du temps, mais je suis le maître du temps. Je rachète les saisons. Je réécris les histoires, et je suis en train de réécrire la tienne, pas en ignorant ton passé, mais en le transformant. Je prends ce qui était brisé et j'en fais un témoignage. Je prends ce qui était honteux et j'en fais une couronne de gloire. Je veux que tu reprennes courage, que tu relèves la tête, que tu me regardes non pas avec peur, mais avec espoir, car je suis en train de restaurer ton espérance. Elle ne sera plus fragile, dépendante des circonstances, elle sera solide, enracinée en moi. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dense. La foi. Romains 15h13. Voilà ce que je vaux pour toi, une paix durable, une joie qui ne dépend pas du monde, une confiance que rien ne pourra ébranler. Et je vais la bâtir, pierre par pierre, jour après jour, dans la fidélité de mon amour. Ne te décourage pas, mon enfant. L'œuvre a déjà commencé, et je suis fidèle pour l'achever. Mon enfant, je vois que tu te sens souvent comme en marge, comme si ta vie était en attente pendant que d'autres avancent. Tu regardes autour de toi et tu te demandes pourquoi certains reçoivent plus vite, pourquoi leurs prières semblent exaucées tandis que les tiennes restent suspendues dans le silence. Mais je te dis, chaque chose a son temps et le tien approche. Il y a un temps pour tout, un temps pour chaque chose sous les cieux. Ecclésiaste 3/1. Je ne t'ai jamais oublié. Ce que tu appelles retard, moi je l'appelle préparation. Ce que tu vises comme stagnation, moi je l'utilise pour t'ancrer, pour approfondir tes racines, afin que lorsque ma bénédiction éclatera, elle ne t'ébranle pas, mais te fortifie. Car je ne veux pas simplement te bénir, je veux que tu sois prêt à porter cette bénédiction avec maturité, avec foi, avec persévérance. Tu as peut-être pensé que tu étais en retrait, mis de côté, voire inutile. Mais laisse-moi te rappeler que je choisis les instruments selon ma sagesse, pas selon la logique humaine. Regarde David, ce jeune berger que personne ne considérait, mais que j'ai oint roi. Regarde Moïse, qui bégayait et que j'ai utilisé pour libérer mon peuple. Regarde Marie, jeune fille simple, choisie pour porter le sauveur du monde. Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. 1 Corinthiens 1/27. Alors ne méprise pas le temps que tu passes dans l'ombre. Ce n'est pas une punition, c'est un atelier divin. C'est là que je façonne ton caractère, là que je dépose ma sagesse, là que je murmure les secrets du ciel. Ceux qui veulent briller trop vite s'éteignent rapidement, mais ceux qui attendent mon feu ne s'éteignent jamais. Ta valeur ne dépend pas de ta vitesse, ni de tes accomplissements visibles. Elle dépend de ton identité en moi, et je t'ai appelé à être plus qu'un conquérant. Pas selon les critères de ce monde, mais selon ceux de mon royaume. Car dans mon royaume, les derniers seront les premiers. Et ceux qui ont pleuré récolteront avec chant de joie. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Psaume 126/5. Je vois les larmes que tu n'as dites à personne. Je connais les soupirs que tu caches derrière tes sourires. Et je suis venu pour te dire que rien n'a été perdu. Chaque soupir, chaque renoncement, chaque choix de fidélité silencieuse sera restauré 100 fois plus. Je ne t'appelle pas à être vu, je t'appelle à être fidèle. Et ta fidélité touche mon cœur. Il est temps pour toi de croire à nouveau, non pas seulement en moi, mais aussi en ce que j'ai mis en toi. Tu n'es pas vide, tu n'es pas oublié, tu n'es pas en retard.
Tu es en formation. Le monde ne comprend peut-être pas ton chemin. Mais moi je le trace avec précision. Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses. Tu as seulement besoin de rester près de moi. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies. Et il aplanira tes sentiers. Proverbe 3/5. Je suis en train d'aplanir ce qui te semblait montagne. Je prépare des rencontres, des ouvertures, des connexions divines que tu n'aurais jamais pu imaginer. Mais je dois d'abord te préparer. Pour que lorsque ces portes s'ouvriront, tu saches qui t'y a conduit. Rappelle-toi que je suis le Dieu des processus. Je ne fais pas les choses à moitié. Ce que je commence, je le mène à la perfection. Et ce que j'ai commencé en toi, je suis fidèle pour l'achever. Celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Philippiens 1:6. Alors ne te décourage pas si le fruit tarde, il mûrit. Ne t'inquiète pas si tu ne vois pas encore le chemin. Je le trace. Continue de marcher, même à petits pas. Chaque pas de foi compte. Chaque moment de prière, même dans le silence, monte comme un parfum devant mon trône. Je garde tout. Je retiens tout. Et je suis sur le point de libérer une pluie de restauration sur ta vie. Pas parce que tu l'as mérité, mais parce que tu es mon enfant. Parce que je t'aime. Parce que tu m'as tenu la main. Même dans l'obscurité, je suis celui qui répare, qui restaure, qui reconstruit. Je suis celui qui appelle les os desséchés à revivre. Et je proclame sur ta vie aujourd'hui, vie, espérance, joie, direction, paix, tout ce que l'œil t'a volé. Je suis capable de le restaurer au centuple. Je vous restituerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le grillon, le criquet et la chenille. Joël 2/25. Je te prépare à quelque chose de glorieux. Ne baisse pas les bras maintenant. Tu es trop près du tournant. Tu es plus proche de la percée que tu ne le crois. Regarde avec les yeux de la foi, respire, tiens bon. Je suis avec toi, et ma présence est tout ce dont tu as besoin, mon enfant. Il y a quelque chose que tu dois comprendre aujourd'hui, je n'ai jamais détourné les yeux de toi. Même lorsque tu pensais que je ne regardais pas. Même lorsque ton cœur criait dans le silence et que personne n'entendait, moi, je t'écoutais. Je t'ai observé dans tes luttes secrètes, dans tes décisions courageuses prises dans la solitude. Dans tes larmes versées sur un oreiller que personne n'a vu. Tu croyais que ton attente était inutile, mais ce que tu appelais attente, je l'appelais transformation. Car j'ai utilisé chaque moment de vide apparent pour façonner ton âme, pour élargir ton cœur, pour creuser une profondeur en toi qui pourra contenir la grandeur de ma restauration. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leurs forces, ils prennent le vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Isaïe 8:31. Tu pensais que tu étais en train de mourir à petit feu, mais tu étais en train de renaître dans le feu de mon amour, vois-tu. Mon plan pour ta vie ne s'est jamais arrêté, même lorsque tu étais figé. Même lorsque tes pas n'avançaient plus, mon esprit continuait d'agir dans les coulisses. Je préparais des choses que tu ne pouvais pas encore voir, comme une graine enfouie dans la terre, qui semble invisible mais qui en silence germe, grandit, se fortifie. Ton âme a été cette graine, elle a été enterrée dans des saisons de doute, de perte, d'incompréhension, mais elle n'a pas été oubliée. Elle était en germination divine. Et maintenant, mon enfant, je suis en train de t'appeler à sortir de cette terre, à pointer vers la lumière, à croire à nouveau que quelque chose de beau peut naître de ton histoire. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. La connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert, et des fleuves dans la solitude. Ésaïe 3:19. As été fidèle dans l'ombre, tu as résisté aux tentations d'abandonner. Tu as lutté avec ta foi comme Jacob a lutté avec l'ange, refusant de lâcher jusqu'à recevoir la bénédiction. Et je te dis maintenant, je t'ai vu, je t'ai marqué, je t'ai renommé. Tu n'es plus la personne que tu étais en entrant dans cette vallée. Tu es devenu plus fort, plus sage, plus rempli de compassion. Tu as appris à écouter, à espérer sans preuve, à aimer même sans retour. Ce sont ces choses que je chéris. Bienheureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Matthieu 5:6. Et je vais te rassasier. Je vais honorer ton endurance. Je vais faire de toi un témoignage vivant que la fidélité porte toujours du fruit. Pas toujours tout de suite, mais toujours au moment parfait. Ne laisse pas le monde définir ta valeur. Ne laisse pas les réseaux sociaux, les regards extérieurs ou même ton propre passé déterminer ce que tu peux espérer. Je suis ton espérance, et avec moi, tout est possible. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et une espérance. Jérémie 29:11. Mon projet pour toi est bon, il n'est pas brisé, il n'a pas été annulé à cause de tes erreurs. Tu n'es pas disqualifié par ton passé. Mon sang a tout purifié, mon amour a tout restauré, et ce que l'Éhi voulait utiliser pour te détruire, je vais m'en servir pour t'élever.
Ne crois pas que tu as perdu du temps avec moi. Rien n'est gaspillé. Chaque saison a son poids de gloire, même les plus douloureuses tu es entré dans une période de rétablissement. Ton cœur fatigué commence à battre plus fort. Ton esprit commence à entendre à nouveau ma voix. Comme une brise douce après la tempête. Je suis là. Je suis toujours là. Et je t'appelle à rêver. Avec moi. Pas avec peur. Pas avec doute. Mais avec foi. Car ce que je veux faire dépasse ce que tu aurais osé demander. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous. Infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Éphésiens 3h20, tu n'as pas encore vu ce que j'ai préparé. Tu n'as même pas encore imaginé l'ampleur de ta restauration. Elle sera émotionnelle, spirituelle, relationnelle, parfois même financière. Car je veux tout toucher, tout transformer, tout sanctifier. Alors, lève-toi. Pas parce que tu te sens fort, mais parce que je suis fort en toi. Lève-toi. Même si tes jambes tremblent, même si ton passé te murmure que tu ne peux pas. Lève-toi en non. Comme Lazare qui sort du tombeau. Appelle la vie, appelle l'espoir, appelle la restauration, et marche dans ma promesse. Je t'ouvre une porte que personne ne pourra fermer, et je t'accompagne à chaque pas. Même si tu trébuches, je suis là. Même si tu pleures encore, je suis là. Même si tu ne comprends pas tout. Serre ma main, je te guiderai, car je t'aime, je t'ai choisi, et je suis fidèle. Ta restauration commence maintenant. Ce n'est pas un rêve, c'est mon œuvre. C'est mon temps. Mon enfant, je te vois encore lutter avec les traces de ton passé. Tu avances, mais ton cœur porte encore le poids de ce que tu as perdu, de ce qu'on t'a volé, de ce que tu n'as jamais compris. Tu te demandes pourquoi cela s'est passé. Ainsi, tu revis certaines scènes dans ta tête encore et encore, te demandant ce que tu aurais pu faire autrement. Mais aujourd'hui, je viens te libérer de ce cycle, car ce que tu portes, ce n'est pas ton fardeau à garder. C'est moi qui prends ce qui t'écrase. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Matthieu 11h28. Il est temps que tu me laisses guérir ce que tu caches, que tu me laisses accéder à cette partie de toi que tu as verrouillée. Tu n'as pas besoin de te montrer fort devant moi. Ta vulnérabilité est précieuse, tes larmes sont entendues, et ton silence, je le comprends, il y a des blessures qui ne sont pas visibles aux yeux humains. Mais moi je les ressens dans chaque battement de ton corps. Tu souris parfois pour ne pas inquiéter les autres, tu dis que tout va bien alors qu'à l'intérieur, tu es en train de te débattre. Mais moi, je suis le Dieu qui voit dans le secret. Je suis le Dieu qui pleure avec toi. Tu comptes les pas de ma vie errante. Recueille mes larmes dans ton outre, ne sont-elles pas inscrites dans ton livre? Psaume 56/8. Chaque larme a été comptée. Chaque soupir a été noté. Et je te promets, rien n'a été en vain. Ce que tu crois être une fin n'est qu'un commencement. Ce que tu penses être une perte définitive et une ouverture vers un gain que tu n'aurais jamais imaginé. Je transforme la cendre en beauté. Je fais jaillir l'eau du rocher. Je rends possible ce qui semblait irrémédiable. Tu n'as pas besoin de comprendre le pourquoi pour recevoir ma paix. Je ne te demande pas de tout résoudre. Je te demande de me faire confiance, de croire que je suis assez puissant pour redonner un sens à ce qui te semble brisé, de croire que mon amour est plus fort que le rejet que tu as vécu, car je ne t'ai jamais rejeté. Même lorsque tu t'es éloigné, même lorsque tu t'es fermé, même lorsque tu as douté de moi. Je suis resté là, même si une mère oubliait son enfant. Moi je ne t'oublierai jamais. Ésaïe 9h15, tu es gravé sur la paume de ma main, et je ne peux pas t'effacer. Ma fidélité envers toi est éternelle. Et aujourd'hui, je veux que tu saches que ton processus n'est pas un châtiment, mais un chemin vers la guérison, un chemin vers la profondeur, un chemin vers la restauration. Complète, ne te précipite pas pour sortir de cette saison, car je suis en train de t'y façonner. Tu ne vois peut-être pas encore les fruits, mais ils sont en train de mûrir. Ce que tu vises maintenant porte en lui une semence de vie abondante. Je prépare des connexions divines, des ouvertures que tu ne pourrais pas provoquer toi-même, mais je veux que tu restes aligné à mon cœur, que tu continues à marcher avec moi, même si tu ne vois pas le chemin, car nous marchons par la foi et non par la vue. 2 Corinthiens 5/7. Ce que je t'ai promis, je l'accomplirai. Mais je veux que tu apprennes à me désirer plus que mes bénédictions, que ton cœur se repose en moi, non seulement en ce que je donne, mais en qui je suis. Regarde autour de toi, mon enfant. Ce qui semblait mort commence déjà à respirer. Ton espérance que tu croyais éteinte recommence à s'étiller. Ce n'est pas une illusion, c'est mon souffle, c'est ma main, c'est mon œuvre, et je veux que tu sois conscient de ma présence même dans les petits détails. Une parole, un regard, un signe, un silence, tout peut être un rappel de mon amour. Si tu me cherches avec tout ton cœur, vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, Jérémie 29/13, je suis plus proche que jamais. Je suis là dans les lieux les plus ordinaires.
prête à transformer ta routine en sanctuaire, prêt à faire de ton désert un jardin, prêt à déposer une paix si profonde en toi que même les tempêtes ne pourront la troubler alors. Aujourd'hui, mon enfant, je te tends la main, pas seulement pour te relever, mais pour te faire marcher à nouveau avec confiance. Tu n'es pas seul, tu ne l'as jamais été, et tu ne le seras jamais. Je suis, et tant que je suis avec toi, rien ni personne ne pourra t'arrêter, même pas toi-même, ce que j'ai commencé. Je l'achèverai. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Philippiens 1:6. Ta restauration est en route, pas seulement une amélioration, une restauration divine, céleste, entière, et tout ce que tu as vécu, tout ce que tu as traversé, servira un jour de témoignage. Tu ne seras plus celui ou celle qui demande « Pourquoi moi, Seigneur ?» mais celui ou celle qui déclare « Si ce n'était pas pour cette douleur, je n'aurais jamais connu une telle gloire, car ce que l'œil voulait pour te nuire, je l'ai transformé pour ton bien, mon enfant. » Je veux que tu respires profondément aujourd'hui et que tu réalises à quel point ta vie est précieuse pour moi. Tu n'es pas le fruit du hasard, ni le résultat d'un accident ou d'une erreur de parcours. Tu es l'œuvre de mes mains façonnée avec intention, amour et vision éternelle. Il y a en toi des choses que personne ne peut comprendre, car je t'ai formé de manière unique, selon un plan qui dépasse ta compréhension actuelle. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Jérémie 29:11. Vois-tu, cette attente que tu vis, cette frustration, cette impression de tourner en rond, n'est pas un oubli divin. C'est un espace sacré que j'ai choisi pour t'enseigner la profondeur de ma fidélité, parce que je t'aime trop pour te donner des bénédictions qui arriveraient avant que ton cœur ne soit prêt à les porter. Il y a des choses que tu m'as demandées qui ne sont pas mauvaises. Tu as crié pour un travail, pour une relation, pour une percée, pour une guérison, et je t'ai entendu, mais il fallait que je te protège de certaines réponses trop rapides, de certaines portes ouvertes trop tôt, car même ce que tu désires peut devenir un fardeau si cela t'éloigne de moi. Je suis en train de construire en toi la patience, cette vertu oubliée mais puissante qui t'apprend à me faire confiance dans l'invisible. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force, ils prennent le vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Isaïe 8:31. L'attente n'est pas une punition, elle est une transformation. Elle est le feu doux dans lequel je fais fondre tes doutes, ton orgueil, tes attentes humaines, pour faire jaillir une foi pure, inébranlable. Tu te demandes parfois, Seigneur, combien de temps encore, et je vois ton cœur fatigué. Mais, je te dis, chaque minute que tu passes dans la fidélité, dans la prière, dans la persévérance, devient une semence éternelle. Rien n'est perdu. Aucun geste d'amour, aucun pardon difficile, aucun pas de foi, aucun soupir dans ma présence n'est vain. Tout est noté. Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Hébreux 6:10. Tu crois que rien ne bouge, mais dans le royaume spirituel, les fondations de ta destinée sont en train d'être posées. Tu ne vois peut-être pas encore la maison, mais les murs sont déjà en construction. Je suis l'architecte de ta vie. Je ne fais pas les choses à moitié. Je termine toujours ce que je commençais, je te le dis aujourd'hui. Mon enfant, prépare-toi, car ce que je suis en train de faire va te surprendre. Ce que je suis en train de préparer dépasse tes prières les plus audacieuses. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Éphésiens 3:20. Je vais restaurer non seulement ce que tu as perdu, mais je vais multiplier ce que tu n'as jamais. Tu pensais que ton histoire s'était arrêtée à l'échec, à l'abandon, à la trahison. Mais non. Je suis l'auteur de ton livre, et je suis en train d'écrire un nouveau chapitre. Un chapitre où les cicatrices deviennent des preuves de guérison, où tes faiblesses deviennent des témoignages de force, où ton silence devient une louange puissante. Ne compare pas ton chemin à celui des autres. Tu ne sais pas ce qu'ils vivent, ni ce qu'ils portent. Moi seul connais le poids de chaque croix, et je t'assure que celle que tu portes n'est pas vaine. Tu n'es pas en retard, tu n'as pas échoué, tu es en chemin, et ton chemin est sanctifié par ma présence. Continue de me chercher, continue de me louer, même avec des larmes, continue de te lever, même si tout en toi veut abandonner. Car c'est dans ces moments-là que tu m'honores le plus. Ce n'est pas dans l'abondance que la foi est la plus forte. C'est dans le désert. C'est là que je viens à toi, comme j'ai fait avec Élie, comme j'ai fait avec Moïse, comme j'ai fait avec toi chaque nuit où tu as pleuré seul. Dans ta chambre, je t'appelle à me faire confiance d'une manière nouvelle, pas une confiance basée sur les résultats visibles, mais une confiance basée sur mon caractère. Je suis fidèle, je suis bon, je suis avec toi, je ne te délaisserai point.
Et je ne t'abandonnerai point. Hébreux 13/5, mon alliance avec toi ne dépend pas de ton comportement parfait. Elle est scellée dans le sang de mon fils, dans l'amour éternel que j'ai pour toi, et rien ni personne ne pourra l'annuler. Prépare ton cœur, car je m'apprête à ouvrir des portes. Prépare ton esprit, car je vais parler à ton âme. Prépare ta maison, car des bénédictions inattendues arrivent. Mais surtout, prépare ton intimité avec moi, car c'est dans la profondeur de notre relation que tu trouveras la paix, la sagesse et la force pour vivre tout ce que je vais accomplir. Tu m'as pas attendu en vain. Tu as semé avec des larmes, et je te promets que tu récolteras avec des chants de joie. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chants d'allégresse. Psaume 126/5. Reste fidèle, reste proche, reste confiant, car ton temps arrive, et il portera ma signature. Et tous sauront que c'est moi, le Seigneur ton Dieu, qui t'a restauré, aimé et honoré. Mon enfant, je veux aujourd'hui que tu entendes non seulement avec tes oreilles, mais avec ton cœur, parce que c'est là, dans ce lieu profond et souvent silencieux de ton âme, que je chuchote les vérités les plus puissantes. Tu n'as jamais été oublié. Ton nom est inscrit sur les paumes de mes mains. Voici, je t'ai gravé sur mes mains, tes murs sont toujours devant moi. Ésaïe 9/16. Même lorsque tu te sentais transparent, ignoré, invisible au lieu du monde, tu étais pleinement vu par moi, et ce regard que je pose sur toi n'est jamais un regard de jugement, mais de tendresse, de compassion, d'espérance, car je ne vois pas uniquement où tu es tombé. Je vois où tu peux te relever. Je ne vois pas seulement tes erreurs, je vois ton potentiel éternel. Chaque partie de ton histoire, même celle que tu voudrais effacer, je la tiens dans mes mains et je la transforme. Tu crois peut-être que c'est trop tard pour changer, trop tard pour guérir, trop tard pour espérer. Mais je te dis aujourd'hui, avec moi, il n'y a pas de trop tard, car je suis le maître du temps et ce que les hommes ont perdu, moi, je le ressuscite. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra. Même s'il meurt Jean 11h25, je peux restaurer les années dévorées. Je peux redonner vie à des rêves enterrés. Je peux te ramener à une joie que tu croyais disparue à jamais. Même si ton cœur est devenu sec, comme un désert. Je suis la source vive. Je suis celui qui fait jaillir des fleuves dans la solitude. Car je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Me la reconnaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert, et des fleuves dans la solitude. Ésaïe 3h19. Rien ne m'est impossible. Je sais combien tu t'es battu. Combien de nuits tu as pleuré en silence? Combien de jours tu as continué à marcher avec un sourire, alors que ton cœur criait à l'intérieur? Et je veux que tu saches que je n'ai jamais été loin. J'étais là à chaque instant. Quand tu t'effondrais, je te soutenais. Quand tu ne savais plus prier, je intercédais pour toi. Quand tu voulais tout abandonner, ma main te tenait encore. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Psaume 23/4. Tu n'as jamais été seul, et tu ne le seras jamais. Mon alliance avec toi est éternelle. Elle ne dépend pas de tes forces, mais de ma fidélité. Je suis en train de reconstruire ton intérieur. Je suis en train de poser de nouvelles fondations. Et même si tu ne vois rien à l'extérieur, sache que les racines de ta foi s'enfoncent profondément, comme un arbre en hiver. Tu peux sembler sec, mais à l'intérieur, il y a une vie qui se prépare à éclore. Cette saison d'attente que tu vis n'est pas un oubli. C'est une gestation, une transformation invisible mais puissante. Et bientôt, très bientôt, viendra le printemps. Viendra le moment où tout ce que tu as semé dans les larmes, dans la fidélité, dans l'espérance, va germer, fleurir, exploser de vie. Car je suis le Dieu des saisons. Et ta saison de restauration est en marche. Ne te fie pas aux apparences. Ne regarde pas uniquement ce que tes yeux voient. Regarde avec les yeux de la foi. Souviens-toi d'Abraham, qui espérait contre toute espérance, de Joseph, rejeté, oublié, puis élevé au rang de roi, de David, méprisé par sa famille, mais heureux pour devenir roi. Tous ont traversé des saisons sombres, mais leur attente n'était pas vaine. Et toi aussi, tu es dans mon histoire. Nous savons, du reste, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Romains 8/28. Même les douleurs, même les retards, même les échecs passés, je les utilise pour t'élever, pour t'équiper, pour te fortifier. Je sais que parfois, tu as douté de toi, que tu t'es regardé dans le miroir et que tu t'es senti sans valeur. Mais laisse-moi te rappeler qui tu es. Tu es mon fils, ma fille, tu es héritier de mon royaume. Tu es un miracle vivant. Et je n'ai pas encore dit mon dernier mot. L'histoire n'est pas finie. Enfin, ce n'est que le début. Prépare-toi, mon enfant, car ce qui arrive est saint, grand, glorieux. Et ce ne sera pas simplement une bénédiction matérielle. Ce sera une transformation de ton être, une rencontre nouvelle avec moi, une paix que tu n'as jamais connue, une force intérieure que rien ne pourra briser lorsque les portes s'ouvriront. Tu sauras que c'est moi,
Pas le hasard, pas l'homme, mais moi. Et tu n'auras pas besoin de prouver quoi que ce soit à personne. Ta paix parlera pour toi. Ta joie sera ton témoignage, et tous verront ce que je peux faire avec un cœur brisé qui me fait confiance. Alors lève-toi. Ne baisse plus la tête, essuie tes larmes. Marque cette journée comme un tournant, car je suis en train d'agir, ton attente, mon enfant, est sur le point de donner naissance à une restauration céleste qui dépassera tout ce que tu aurais pu imaginer, mon enfant. Aujourd'hui je viens sceller en ton cœur une vérité éternelle, rien de ce que tu as vécu, souffert ou perdu n'échappera à ma main rédemptrice. Ce que le monde a piétiné, ce que l'œil a tenté de voler, je suis en train de le restaurer de manière surnaturelle, pas à la manière des hommes, avec des limites ou des compromis, mais avec la puissance du ciel. Celle qui fait revivre les os desséchés, qui ouvre des mers devant les patrons blancs, qui transforme les larmes en témoignages glorieux. Je réparerai les brèches de ta vie, je rebâtirai les ruines anciennes. Je te relèverai avec ma force. Ésaïe 8h12, où ce n'est pas une promesse vague, c'est une déclaration que j'ai inscrite dans les cieux, et je veille sur ma parole pour l'accomplir. Tu n'es pas abandonné dans ton attente. Tu es gardé, formé et préparé. Ta douleur n'a pas été inutile. Elle a été le sol fertile dans lequel j'ai déposé mon dessein. Je sais que parfois tu as regardé autour de toi, voyant les autres avancer, être bénis, réussir, pendant que toi tu te demandais pourquoi ton ciel restait silencieux. Mais je veux que tu comprennes ceci, je ne t'ai jamais oublié. Le temps de ton élévation n'est pas en retard. Il est parfaitement aligné avec mon plan éternel. Il fait toutes choses belles en son temps. Ecclésiaste 3/11. Il y a une beauté que je suis en train de façonner en toi, une sagesse que seule l'attente produit, une maturité que seule la fidélité dans les larmes peut engendrer. Je t'ai vu rester debout alors que tout voulait te faire tomber. Je t'ai vu continuer à croire, même lorsque tout semblait perdu. Et je te dis, ce genre de foi est prendre les cieux. Elle touche mon cœur. Elle attire mon intervention. Ton attente n'a pas seulement servi à te préparer à la bénédiction. Elle t'a aussi préparé à porter cette bénédiction avec intégrité, car beaucoup veulent ma main, mais peu cherchent mon cœur. Toi, dans ton silence, tu m'as cherché, dans ton brisement, tu m'as prié, et c'est là que je me suis révélé à toi, pas seulement comme un Dieu qui donne, mais comme un père qui aime, comme un ami fidèle, comme le bon berger qui ne quitte pas la brebis blessée. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Jean 10:11. Mon amour pour toi n'a jamais faibli, même lorsque tu doutais de moi. Il est resté constant, puissant, patient, prêt à te relever à chaque chute. Et maintenant, mon enfant, le moment arrive, le voile se lève. Ce que tu as semé dans les larmes, tu vas le moissonner dans la joie. Ce que tu as enterré dans l'espérance, je vais le faire germer en miracle. Tu pensais que c'était la fin, mais ce n'était qu'un début. Ce n'est pas par la puissance ni par la force, mais par mon esprit. Zacharie 4/6. Je suis en train de faire une œuvre que personne ne pourra arrêter. Je suis celui qui ouvre des portes que personne ne peut fermer. Ce que je suis sur le point de libérer dans ta vie dépassera tes prières les plus audacieuses, et ce ne sera pas pour te glorifier, mais pour que mon nom soit élevé à travers toi. Ta vie deviendra un témoignage vivant, une preuve que je suis le Dieu qui voit, qui entend, et qui répond. Tu te demandes peut-être, suis-je vraiment prêt? Et moi je te dis oui, parce que je ne regarde pas comme les hommes regardent. Je ne cherche pas la perfection extérieure, je regarde le cœur. Et ton cœur a été façonné dans la fournaise de l'épreuve, dans la fidélité silencieuse, dans les prières nocturnes. Tu es prêt, pas parce que tu te sens fort, mais parce que ma force est devenue ta force. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. 2 Corinthiens 12/9. Tu n'auras pas besoin de forcer les choses. Tu n'auras pas besoin de manipuler les circonstances. Marche avec moi, et je ferai éclater ma gloire au travers de toi. Et même après la restauration, ne t'éloigne pas. Reste proche de mon cœur. Ne laisse pas la bénédiction te faire oublier celui qui l'a donné. Je veux marcher avec toi dans les jours de joie, comme dans les jours d'épreuve. Je veux être ton refuge, ton conseiller, ton ami le plus proche. Apprends à m'écouter dans le silence, apprends à me faire confiance, même lorsque tout te pousse à fuir. Car je suis ton rocher, ta lumière, ton avenir. Car je connais les projets que j'ai formés sur toi, projets de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Jérémie 9/11. Rien de ce que tu vis n'est hors de mon contrôle. Je suis Alpha et Omega, le commencement et la fin. Alors aujourd'hui, je te dis, relève-toi, ne porte plus le manteau du deuil, revêt-toi de joie, chante à nouveau, ris à nouveau, aime à nouveau, rêve à nouveau, car le ciel est en mouvement, les anges préparent les chemins, la pluie de bénédiction approche, et cette fois-ci, tu ne tomberas pas, tu seras enraciné, tu seras affermi, tu seras un arbre planté près d'un cours
d'eau qui porte du fruit en sa saison. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point main sur 3. Voilà ta destinée. Voilà mon plan. Et rien, ni l'homme, ni l'œil, ni tes erreurs passées ne pourront l'arrêter. Tu es à moi. Tu es aimé. Et ta restauration est là.